Céline Pigalle n'est pas la plus connue des journalistes de radio-télévision. Mais elle représente une sorte d'archétype du monde libéral-libertaire, marqué à la fois par l'intolérance, l'entre-soi et la bonne conscience. Céline Pigalle est née en 1972 dans la région parisienne. Études à Sciences Po, puis à l'école de journalisme de l'ESJ de Lille, la plus gauchiste des écoles de journalisme. Elle sera plus tard membre du conseil d'administration de l'école. Elle remporte une bourse qui lui permet de rentrer à Europe 1, service économie, correspondante à Berlin, à Bruxelles, puis rédactrice adjointe de la rédaction. Elle rejoint Canal+ et iTélé en 2011, dont elle est évincée par Vincent Bolloré en 2015. Elle sera une des plus acharnées pour interdire d'antenne Éric Zemmour sur iTélé en 2014. La chaîne sera alors condamnée à 50 000 € de dommages pour rupture abusive de contrat. Suit un épisode burlesque qui illustre en partie les mœurs de certains journalistes. Elle est accueillie sur LCI, qu'elle quitte 3 mois après pour rebondir à BFM TV, où elle retrouve Marc-Olivier Fogiel, qu'elle avait déjà rencontré à Europe 1. Le plus drôle, c'est qu'elle avait vertement critiqué BFM TV lorsqu'elle était sur iTélé. Elle voulait alors développer, je cite, un discours autour de valeurs pour se démarquer de la première chaîne d'information BFM TV, mêlant la recherche d'un recul contre l'immédiateté de l'information réelle et la défense d'un certain humanisme. Fin de citation. Un humanisme à géométrie variable pour celle qui devient directrice de la rédaction de BFM TV. Le mouvement des Gilets jaunes et la crise du Covid seront des chemins de croix pour BFM, accusés de suivre de trop près le discours gouvernemental. Elle se défendra maladroitement en soulignant, je cite, dans un moment aussi où on dit qu'on est en guerre, avec toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ce serait fragiliser un consensus social. Fin de citation. Traduction. On peut mentir, pas trop, un peu, mais de bonne foi, pour conforter une parole politique. Reconnaissons à Céline Pigalle le mérite de la franchise. En février 2023, elle est nommée à la tête du réseau de radio publique locale France Bleu en lieu et place de Jean-Emmanuel Casalta. Il lui incombe de faire cesser l'érosion progressive des audiences et de mettre en œuvre le rapprochement forcé avec France 3, ce qui lui a valu d'entrée une motion de défiance. Céline Pigalle intègre du même coup le comité de direction de Radio France. Pour revenir au renvoi d'Éric Zemmour, dit Télé, elle se justifie ainsi. Je cite, « Éric a longtemps eu une lecture des événements enrichissante, mais lors de la sortie du suicide français, il a multiplié les provocations gratuites pour mieux vendre son livre. Je ne l'ai pas licencié par idéologie, mais par pragmatisme. Il ne respectait plus rien. » Fin de citation. Explication de texte. Éric Zemmour ne respectait plus les codes du journalisme de la gauche progressiste de son milieu. Comme le chantait Guy Béard, il a dit la vérité. Il doit être exécuté, de préférence par ses confrères.